Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors la chaîne Astrolosophie, c'est une chaîne plus confortable pour celles et ceux qui connaissent déjà les fondamentaux astrologiques. En tout cas, je vous encourage à écouter ces chroniques avec votre propre thème sous les yeux. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de la nouvelle lune du 3 septembre qui a lieu à 3h56 si on est à Paris. Elle est à 11 degrés 4 dans la Vierge, elle est en carré montant à Jupiter qui est à 19 degrés 15 dans les Gémeaux. Et elle est opposée à Saturne rétrograde à 16 degrés 25 dans les Poissons. Mercure qui maîtrise cette nouvelle lune et redevenu direct le 29 août, repassera donc depuis le 21 degré du Lion jusqu'à 4 degrés de la Vierge le 12 septembre. C'est-à-dire que l'on peut ici proposer une version plus claire, plus propre, de ce que nous avons initié du 17 juillet au 5 août dernier. Mercure en Lion à 23 degrés 16 est en sesquicarré à Vénus à 5 degrés 32, qui est en domicile en Balance. C'est une Vénus qui est conjointe à la Lune noire et au nœud sud. La conjonction exacte a lieu le 4 septembre. On va en reparler un peu plus tard. Et Vénus est aussi en apex d'un cerf-volant en face de Neptune et cet axe est en sextile et en trigone avec Uranus rétrograde et Pluton rétrograde. Mercure est en sextile à Mars à 28 degrés 56 dans les Gémeaux, en sextile à Jupiter, en carré montant à Uranus qui est à 27 degrés 15 dans le Taureau et en trigone de Chiron à 22,54 dans le Bélier. Alors c'est pas tout, on a une grosse rentrée là, c'est la saison des éclipses qui commence avec une éclipse lunaire et une superlune en Poisson le 18 septembre, mais déjà le 2 septembre, Uranus commence sa période rétrograde en Taureau et Pluton revient sur le 29e degré du Capricorne, repasse en mode direct le 12 octobre et entrera en Verseau pour les 20 prochaines années le 19 novembre. Et nous allons commencer par cette info-là. Pluton termine son cycle en Capricorne et n'y reviendra pas avant 2255. Alors c'est étonnant de penser qu'il nous est difficile aujourd'hui de remonter à nos aïeux du XVIIIe siècle, mais que notre descendance aura probablement accès à nos photos, nos images, nos emails, tout un tas de liens dématérialisés. Cela nous permettra peut-être de briser des schémas de répétition ou alors d'en être accablés. Nous serons repassés en élémentaire à ce moment-là et en eau, donc attachés à nos racines, à l'histoire avec un grand H, à nos histoires, mais bon, c'est une autre réflexion. Alors, ce dernier passage de Pluton en Capricorne peut générer une façade assez dictatoriale, totalitaire, une poussée en force d'une façon ou d'une autre. Le pouvoir de l'élite. Alors quand je dis élite, je pense à n'importe quel groupe qui se déclare au-dessus d'un autre groupe dont il se nourrit. Alors l'élite ici se trouve menacée dans sa structure établie surtout depuis 2008, puisqu'on revient sur ces années-là. Enfin, on termine, on n'y revient pas, on les termine, on les clôt. Les domaines politiques, bien sûr, mais aussi ceux de la finance, l'administratif, qu'il soit économique, judiciaire, éducationnel, sanitaire, tout ce qui est institutionnel. Il existe une dernière poussée, probablement violente dans son expression, mais qui n'est plus habitée par le sens. C'est-à-dire que l'on peut assister à beaucoup de vociférations et d'effets de manche. Beaucoup de manœuvres sont susceptibles d'être encore dénoncées, des abus de pouvoir être punis aujourd'hui, même s'ils ont eu lieu des années auparavant. En Capricorne, le temps, le passé, est une mesure restrictive. En Verseau, il ne l'est plus. Aussi, des transgressions anciennes peuvent être brusquement signalées et rencontrer un retour de bâton par les victimes de ces abus. Comme l'axe Lion-Verseau va être extrêmement sollicité dans les années qui arrivent, la cause des enfants, par exemple, et leur protection va sans doute devenir un enjeu majeur. Par exemple, on peut s'attendre à ce que des enfants non reconnus à leur naissance, pour une raison ou une autre, aient recours à des recherches ADN pour revendiquer leur légitimité et que le groupe social reconnaisse cette légitimité. Le jugement du groupe prenant ici l'ascendant sur le jugement institutionnel.
Tout ce qui était protégé par la structure cesse de l'être. Comme Saturne rétro est en Poisson et qu'il est en apex d'un petit trigone avec Pluton et Uranus rétro, il va sans doute y avoir encore des révélations sur des exactions, des désordres, des abus de pouvoir dans le domaine de l'industrie cinématographique, mais aussi sans doute celui de la musique. Cela peut concerner aussi le marché de l'art. Les domaines pharmaceutiques, médicaux, les laboratoires sont également concernés, plutôt en ce qui concerne les drogues, les médicaments qui rendent dépendants et ceux qui profitent évidemment de cette distribution. Pluton ramène les ombres à la lumière. Alors nous sommes à la fin du chapitre de tout ce que nous avons traversé, surmonté, les choses que nous avons transformées et qui nous ont transformés depuis 2008 dans notre famille, dans notre couple, professionnellement. Cette verticalité est arrivée à son sommet. Nous allons maintenant progresser plus largement. C'est notre horizon ici qui s'élargit. Alors nous pouvons rompre psychiquement et définitivement avec un schéma familial, changer de métier, de pays, de partenaire de vie. Alors ça peut se faire avec une certaine colère, c'est vrai. Pluton rétrograde en carré montant à Chiron en bélier peut, dans un premier temps, nous rendre particulièrement combatifs et aller disputer le pouvoir avec une ou un autre ou des autres dans l'ordre de garder le contrôle sur la situation. Un désir qui peut être quasi compulsif pour améliorer, changer et régénérer les personnes risque d'aboutir à une esclandre, un désastre émotionnel accompagné de souffrance et de culpabilité. C'est très important ici de rester consciente des jeux de pouvoir afin de les placer dans une perspective appropriée. Ne les réprimons pas non plus, car cela conduit à des dynamiques autodestructives et des relations négatives. Essayons de reconnaître notre propre vulnérabilité ainsi que notre peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Cette énergie nous sert, elle nous est utile pour progresser. Soyons-y donc attentives, écoutons notre voix intérieure, posons-nous les bonnes questions avant de bousculer les autres et puis par là même de nous bousculer un peu trop aussi nous-mêmes. C'est le meilleur moment pour comprendre ce que nous mettons nous-mêmes en place et qui nous blesse. Le meilleur moment pour apprendre à casser cette mécanique néfaste. Alors regardez dans votre carte du ciel où se trouve le 29e degré du Capricorne et dans quelle maison. La maison dans laquelle ce transit a lieu est le domaine privilégié pour cette fin de chapitre. Alors les enjeux du 3 septembre seront éclairés lors de la super nouvelle lune et l'éclipse de lune en Poisson le 18 septembre. Mais la nouvelle lune du 3 nous demande de rester concentrés sur l'essentiel. La nouvelle lune représente, on le sait, un nouveau départ, un moment de renouveau et de mise en place d'intentions pour le cycle lunaire à venir. La Vierge, c'est un signe de terre, associé à l'analyse, au perfectionnisme, au service et à la santé. Une nouvelle lune en Vierge peut encourager une approche pragmatique et détaillée du quotidien, avec un accent sur l'amélioration personnelle, la planification minutieuse et la recherche de solutions concrètes. L'opposition de cette nouvelle lune en Vierge et de Saturne rétrograde en Poisson indique une tension entre le besoin d'ordre, de clarté et d'efficacité et les influences, disons, plus floues, plus introspectives et spirituelles de Saturne en Poisson. Saturne rétrograde en Poisson peut représenter un processus de réévaluation des structures existantes, en particulier celles qui sont moins tangibles, comme nos croyances, nos certitudes et nos émotions profondes. L'opposition suggère des défis à trouver, un équilibre entre l'aspect pratique et l'aspect émotionnel. Il pourrait y avoir des blocages ou des retards dans les efforts pour atteindre une clarté ou une structure, surtout si nos peurs ou nos incertitudes inconscientes interfèrent. Jupiter en Gémeaux symbolise évidemment l'expansion des connaissances, la communication, et puis une très très grosse curiosité intellectuelle. Mais du coup, il peut amener une certaine dispersion dans nos énergies et des difficultés à nous concentrer. Comme il est en apex du carré hanté avec la nouvelle lune en Vierge, il peut y avoir une lutte entre ce besoin de précision et de rigueur
et une tendance à vouloir explorer trop d'options ou à se perdre dans des détails inutiles. Cette configuration suggère un moment où les nouvelles initiatives ou nos nouvelles intentions sont confrontées à des défis importants. La tension entre l'efficacité pratique et nos besoins émotionnels, ainsi qu'entre notre concentration et la dispersion, sont donc évidemment prononcées. On peut aussi se retrouver à beaucoup ruminer, et pour interrompre ce flot interne de négativité, de critique, il faudra pouvoir l'entendre. Pour l'interrompre, il faut l'entendre. Donc restons attentifs, patientes et n'allons pas trop vite. La réévaluation de nos valeurs, de nos fondations internes, avec bienveillance, nécessite en effet à ce que nous prenions notre temps. Ne mettez pas non plus l'agenda de cette rentrée, n'y mettez pas plus que le strict nécessaire. Mercure, qui maîtrise cette nouvelle lune et qui est en carré à Uranus, peut pousser à monter au filet, à discuter, se disputer, à chercher l'autre, à asseoir son propre raisonnement coûte que coûte, perdre le contrôle de la situation, déclencher de véritables tempêtes verbales et ou des échanges venimeux et interminables, vous voyez, en texto, en email. Cet emportement, l'impatience, provoque ici, c'est ça qui va provoquer les échecs. Soyons sûrs que la caliméroïte va toutes et tous nous prendre, alors que c'est précisément notre immaturité et notre hâte qui provoqueront notre accablement. Prenons notre temps, observons, ça c'est très très vierge l'observation, réduisons notre champ de distraction stérile, alors j'entends par là le bruit et la fureur de certains programmes télévisuels, certaines activités sur les réseaux sociaux, du moins pendant la rentrée. Prenons du temps pour apprendre, pour nous former, pour choisir l'enseignement qui nous conviendra le mieux. Le sens des responsabilités, la méthode, la maturité sont ici des atouts majeurs. Mercure en sextile à Mars et Jupiter permet de tirer parti financièrement ou d'une reconnaissance, une légitimité de son savoir-faire, de son expertise. Ça peut être une bourse, un voyage qui déclenche une avancée très significative. Un travail d'écriture, de composition réalisé cet été rencontre l'aval et l'enthousiasme de partenaires, d'éditeurs, d'un jury. Nous avons tendance à prendre la tête dans une situation donnée parce que nous aurons su garder le cap. Nos possibilités d'agir sur notre entourage viennent de notre habileté à démontrer clairement les choses, pas de les imposer. De cette façon, nous pourrons affronter la contradiction plus intelligemment. Il y a aussi un certain sens de l'humour dans cette nouvelle lune qui permet d'alléger les tensions. On finit par Vénus, oui, il faut qu'on en parle de ça, de Vénus en conjonction serrée avec la lune noire et le nœud sud. Alors la lune noire, elle représente les aspects cachés, rejetés ou réprimés de la psyché. Elle est souvent associée à la puissance, à la sexualité, la rébellion et les tabous. La conjonction de Vénus avec la lune noire en balance peut amener des thèmes d'amour et de relations dans des territoires plus complexes et intenses. Il peut y avoir une confrontation avec des désirs ou des besoins qui ont été réprimés ou niés. En balance, cela pourrait se manifester par des relations où le besoin d'équité et d'harmonie est confronté à des tensions profondes, à des dynamiques de pouvoir ou à des attirances pour des relations non conventionnelles ou un besoin de redéfinir ce que signifie l'équilibre dans la relation, souvent à travers des expériences intenses ou provocantes. Le nœud sud, c'est une association au karma, aux expériences passées et à nos talents innés, mais aussi aux schémas répétitifs et aux tendances du passé qu'il est nécessaire de transformer pour nous. La conjonction de Vénus au nœud sud et à la lune noire indique que le relationnel et l'esthétique de Vénus sont profondément liés à des expériences passées ou karmiques. Alors ça peut suggérer des relations qui ressurgissent du passé, on est en vraiment grosse période de rétrogradation, des schémas relationnels donc anciens qui reviennent pour être réévalués ou revisités, ou un besoin de se libérer des vieilles habitudes dans la manière d'aborder l'amour et les sentiments et les relations.
Alors ces schémas peuvent inclure des dynamiques de pouvoir, hein, ça c'est aussi lié à ce Pluton rétro en Capricorne, des désirs réprimés et puis des tabous qui ne sont pas, encore résolus. La conjonction de Vénus de la Lune noire et du nœud sud crée une combinaison puissante où nos valeurs personnelles sont plongées dans une dynamique pas si confortable. Il peut y avoir la nécessité de faire face à des aspects de soi-même et des relations qui ont été ignorées ou niées ou refoulées. Cette configuration signale des moments où des patterns, des relations karmiques refont surface, souvent pour être transformés. En tout cas, c'est important dans ce contexte de travailler à la compréhension des schémas relationnels hérités du passé et d'examiner comment les désirs inconscients ou les besoins non satisfaits influencent nos relations d'aujourd'hui. Cela peut être un moment de transformation profonde dans les domaines de l'amour, des relations et de l'estime de soi, avec la possibilité de libérer de vieux schémas pour faire place à des relations plus authentiques et équilibrées. En phase de Neptune, faisons attention tout de même à ne pas projeter nos fantasmes sur n'importe qui. L'autre est véritablement un autre, pas une prolongation de qui nous sommes. On est très créatif pendant cette nouvelle lune, l'imagination est en pleine forme, maîtrisons-la à bon escient. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, c'est un moment puissant pour redéfinir qui vous êtes, revoir votre apparence ou votre manière de vous présenter aux autres. Il peut y avoir des défis dans vos relations personnelles où vous ressentez des blocages ou des responsabilités lourdes. L'opposition souligne la tension entre vos besoins d'évoluer individuellement et les attentes ou restrictions dans vos relations proches. Ne soyez pas trop critiques, mettez de l'air. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 2, c'est une période favorable pour revoir votre gestion des finances, vos possessions et vos valeurs. Vous pourriez envisager de nouveaux moyens de sécuriser vos biens ou d'améliorer votre situation financière. Des blocages peuvent surgir autour des ressources partagées, des dettes ou des questions d'héritage. Vous pourriez également être confronté à des transformations émotionnelles ou psychologiques très profondes. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison 3, c'est le moment pour clarifier vos pensées, améliorer votre communication ou engager de nouveaux projets dans votre voisinage ou avec vos très proches. Peut-être des études courtes ou des formations sont-elles envisagées. Vous pourriez être confronté à des défis dans votre vision du monde, des formations plus longues ou même des questions juridiques ou de voyage. Saturne en face vous pousse à reconsidérer vos certitudes et vos principes fondamentaux. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison 4, un nouveau cycle concerne votre vie de famille, votre maison ou vos racines. C'est le moment de prendre des décisions importantes en ce qui concerne votre foyer ou votre stabilité émotionnelle. Il peut y avoir des responsabilités professionnelles importantes ou des défis à surmonter en matière de carrière. L'opposition avec Saturne peut créer une tension entre la stabilité familiale et les pressions professionnelles. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison 5, c'est le moment de nourrir des projets créatifs, d'amorcer de nouvelles histoires d'amour ou de redéfinir vos relations avec vos enfants. Les activités récréatives peuvent prendre une nouvelle importance, mais les obligations ou responsabilités dans vos groupes d'amis ou vos associations peuvent peser sur vous. Saturne ici peut vous inciter à examiner avec soin les réseaux dans lesquels vous vous impliquez. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 6, c'est le moment idéal pour prendre de nouvelles résolutions concernant votre routine de travail, votre santé ou vos responsabilités quotidiennes. Une nouvelle approche concernant votre bien-être est favorisée. Vous pourriez faire face à des peurs ou des blocages psychologiques venant du passé. Saturne en maison 12 en face invite à affronter des ombres cachées, ce qui peut ralentir votre progression ou votre productivité. Prenez votre temps. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison
7, c'est une période pour redéfinir vos relations, qu'il s'agisse de partenariats amoureux, d'amitié ou d'associations professionnelles. De nouvelles relations peuvent apparaître ou des contrats peuvent être renégociés. Des limitations ou des responsabilités personnelles peuvent vous donner l'impression d'être freiné dans vos nouvelles relations. Alors, comme Saturne est juste en face en maison 1, ça met l'accent sur la discipline personnelle et l'endurance. Attention à la dispersion, restez concentrés. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, c'est un moment pour initier des transformations profondes, qu'elles soient psychologiques ou financières, notamment autour des ressources partagées ou des investissements. Alors, des restrictions ou des blocages dans vos revenus personnels ou vos possessions pourraient donc freiner ces transformations. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison 9, c'est un nouveau départ dans le domaine de la connaissance, de voyage ou de formation supérieure. Vous pourriez être attiré par de nouvelles expériences qui élargissent vos horizons. Cependant, les responsabilités de la vie quotidienne, un examen ou les relations avec vos proches peuvent limiter votre expansion. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 10, c'est un nouveau cycle dans votre carrière ou votre statut public. Vous pourriez envisager un changement d'orientation professionnelle. Les responsabilités familiales ou émotionnelles pourraient ralentir ou compliquer vos ambitions professionnelles. Compartimentez et prenez le temps pour être présente dans ces domaines. Réduisez l'agenda à l'essentiel. Si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 11, c'est une nouvelle dynamique dans vos relations avec vos amis ou dans vos projets collectifs. Les responsabilités liées à vos enfants ou à des projets créatifs pourraient limiter notre participation sociale. L'idée, c'est de rester concentré. Si la nouvelle lune en Vierge a lieu dans votre maison 12, c'est une période d'introspection profonde. Nous pourrions explorer les aspects cachés de notre psyché ou chercher à guérir des blessures du passé. Alors, des responsabilités de travail ou des examens de santé peuvent peser sur notre bien-être psychologique. Prenons le temps de nous occuper de nous et creusons la question de la douceur. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de votre thème en fonction des transits, une révolution solaire si c'est votre anniversaire ou une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site astrolosophie.com ou écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une très très bonne rentrée, une très belle nouvelle lune. Faites-vous un exercice de visualisation positive ou un vision board et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.